Vas-y, frère. Ok, mon frère, je tiens à avoir les micros. Frère, mettez-moi ici. Frère, vas-y. Allô, mon frère, moi je suis venu ici là. Je dis que je suis venu en France. Je ne connais rien. Là, selon tes dit là, ce Dieu que tu as parlé de lui là, tu as parlé de Jésus, tu as parlé de tout. Mais ce même Dieu là nous a dit qu'il est omniscient, omnipotent. Il est omniscient, il sait ce qui va se passer demain, après demain, jusqu'à notre À l'infini et au. à l'infini et au. Mais quand tu parles de ça là, ce Dieu là, est-ce que c'est pas un truc programmé déjà? Parce qu'il sait déjà ce qui va se passer. Donc il dit, je ne sais pas. Ouais, d'accord, donc j'ai compris ta question. Il pose la question de savoir, est-ce que Dieu ce n'est pas un homme programmé? Mais la chose est, et tu as posé une très belle question. Et ta question va quand même amener à éclairer tous ceux qui sont ici. Vous savez, ce qui fait de Dieu Dieu, ce qui rend cet homme, ce qui rend cette entité Dieu, c'est parce qu'il y a trois choses qui rendent cette entité Dieu. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est-à-dire qu'il connaît toutes les choses de l'avance. Vous allez voir que même dans le jardin d'Éden, la Bible a déclaré qu'il a fait toutes les choses pour un but. Il a amené l'homme à aller dans le péché. Il a laissé l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse connaître le péché. Pourquoi? Vous allez voir qu'en Dieu, il y avait beaucoup d'attributs. En Dieu, il y avait l'attribut de guérisseur. En Dieu, il y avait l'attribut de sauveur, l'attribut de restaurateur, l'attribut de rédempteur. Mais si tu n'étais pas perdu, comment tu vas savoir que Dieu, il était ton Père? Si tu n'avais pas connu le péché, comment tu vas savoir que Dieu pouvait pardonner les péchés? Donc Dieu, il avait tous ses attributs en lui. Connaissant ces choses, il a laissé l'homme entrer dans le péché. Parce que Dieu, il était ce qu'on appelait l'omniscient. C'est ainsi aussi comme ça, lorsqu'on vient prêcher, il connaît. Donc comme je le disais, Dieu, il est le connaisseur de toutes choses. Maintenant, il est aussi omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Donc déjà, on voit que ces trois caractères qui rendent cette entité Dieu. Si on trouve ces trois caractères chez Jésus-Christ, c'est que automatiquement Jésus-Christ est Dieu. Si Jésus connaît toutes choses, s'il est partout à la fois, et si aussi, c'est ça non, omniscient, omnipotent et omniprésent. Si ces trois choses sont en Jésus-Christ, c'est que automatiquement ça fait de lui Dieu. Jean 18, 20. Jean 18, 20. Et, attends, Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20. Ça, Jésus caméra. Matthieu 18, 20. Car là où deux ou trois c'est Jésus qui parle. Jésus dit car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, on n'a qu'à se poser la question. Ici, on est rassemblés au nom de Jésus. Amen. En France, ils vont se rassembler au nom de Jésus. En Europe et partout ailleurs, que ce soit aux États-Unis, ils vont se rassembler au nom de Jésus. Or, on sait que cette entité d'être omniprésent partout à la fois, c'est Dieu seul. Même le diable ne peut pas être partout à la fois. C'est pourquoi tu vas voir que dans des pays, il a des représentants. Mais Jésus-Christ, il dit là où deux ou trois sont partout à la fois, en se rassemblant à son nom, il est présent. Donc Jésus, il est omniprésent. Jean 16, verset 27. Jean 16, verset 27. On va maintenant voir aussi la deuxième partie. Vas-y, frère. Car le Père lui-même vous aime. Vas-y. Parce que vous m'avez aimé. Continue. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Vas-y, frère. Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Vas-y. Maintenant, ici, là, est-ce que Dieu, il est une voiture? Est-ce que tu as une voiture ou bien une maison qu'on peut sortir? Mais Jésus dit, je suis sorti de Dieu pour venir sur la terre. Donc ici, Dieu devient automatiquement une position d'adoration. Tout ce qu'on adore, il devient automatiquement Dieu. Donc Jésus laisse cette position d'adoration. Il se rabaisse jusqu'à la race humaine. Continue, frère. Et je suis venu dans le monde. Il dit, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Il dit, maintenant, je quitte le monde. Et je vais au Père. Vas-y.
Ses disciples lui disent, voici, maintenant tu parles ouvertement vas-y frère, et tu n'emploies aucune parabole. vas-y. Maintenant, Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. les disciples disent à Jésus, maintenant nous savons que quoi? Que tu sais toutes choses. Maintenant nous savons que quoi? Que tu sais toutes Donc choses. Jésus était omniscient. C'est ça. Jésus connaissait aussi toutes les choses. Les disciples disent à Jésus, maintenant on sait que tu sais toutes choses. Donc déjà on voit que Jésus il est omniprésent. Il est omniscient. Donc ça rend de Jésus Dieu. Donc Jésus connaissait toutes choses. Maintenant si ces deux entités, si ces deux caractères se manifestaient dans un homme qui a marché sur la terre, est-ce que vous croyez que cet homme il peut être comparé à un prophète? Quel prophète pouvait connaître toutes choses? Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et c'est ce Dieu qui en vous l'annonce.